Bonsoir à tous et bienvenue à ce tirage spécial pour la super lune bleue de sang du 31 janvier 2018. Donc comme j'avais promis lors du dernier tirage pour cette semaine, j'ai donc fait un tirage plus particulier, plus global, dû aux énergies du moment, vu que nous avons cette magnifique super lune que malheureusement ici en Europe on ne pourra pas admirer comme on l'aurait peut-être souhaité puisqu'elle sera à son apogée demain dans la journée et par contre c'est de l'autre côté du globe là où il fera nuit où ils pourront effectivement profiter de cette super lune bleue avec l'éclipse solaire. C'est pour ça qu'elle s'appelle 200 puisqu'elle va se mettre dans l'ombre de la Terre. Et donc elle va prendre une jolie couleur rougeâtre et ça malheureusement chez nous on ne pourra pas l'admirer, mais par contre on va ressentir et on va bénéficier de toutes les énergies que cette pleine lune ainsi que cette éclipse solaire et puis le fait que ce soit une super lune, donc elle est vraiment plus près de la Terre qu'habituellement, donc elle est 14% elle va paraître 14% plus grosse et 30% pour lumineuse. Et en plus, c'est une lune bleue puisque c'est la deuxième du mois de janvier. Donc on a vraiment énormément de facteurs qui font que c'est une pleine lune très 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 puissante avec une énergie vraiment de nettoyage. Elle va apporter beaucoup de renouveau, cette énergie de cette pleine lune. À savoir que la dernière fois qu'il y a eu cet événement, c'était il y a 150 ans. Il y a eu d'autres superlunes, bien sûr, d'autres éclipses lunaires également, d'autres lunes bleues, mais les trois facteurs cumulés, c'est très très rare. Et comme j'ai expliqué, j'ai fait une méditation. Si vous souhaitez, vous pouvez également l'écouter pour accueillir avec bienveillance et avec lâcher prise cette ces énergies qui sont très très puissantes et qui peuvent nous bouleverser complètement. On va pouvoir perdre peut-être un petit peu nos repères, se sentir fatigué, se sentir un peu perdu, c'est normal, c'est les énergies qui veulent ça, mais c'est quelque chose de très positif parce que ces énergies vont amener, comme je disais tout à l'heure, un renouveau, donc ça va être un reset total de toutes les énergies négatives et ça va apporter des nouvelles des purifications. Donc si vous souhaitez avoir un peu plus d'infos et puis surtout essayer de relâcher, lâcher prise et puis rentrer dans cette énergie d'amour inconditionnel, si vous le souhaitez, vous pouvez suivre la méditation que j'ai également partagée sur la super lune bleue de sang. Alors, contrairement à ce que je fais d'habitude au niveau du tirage, je n'ai pas choisi un seul oracle avec carte 1, 2, 3. Ce que j'ai fait un tirage, comme je disais, global, où j'ai demandé quelles sont les énergies, quels sont plutôt les messages suite à ces énergies magnifiques dont je parlais. Donc j'ai choisi ce soir d'utiliser l'oracle des sirènes et des dauphins de Doreen Virtue pour les cartes que vous voyez ici en haut et l'oracle des fées de Doreen Virtue pour les cartes que vous voyez ici en bas. Donc je ne vais pas vous dire posez une question intérieurement et choisissez cartes 1, 2, 3, sachant que c'est un tirage plus global, ça ne va pas répondre à une question, mais c'est vraiment concernant ce nouveau cycle énergétique qui va commencer, puisque cette lune ferme un cycle énergétique et en réouvre un autre, comme je disais, c'est un renouveau. Donc, c'est un tirage global. Par contre, je vous demande peut-être de choisir, si vous le souhaitez, si vous voulez. Donc, vous laissez guider par les sirènes et les dauphins ou vous laissez guider par les fées. Donc, je vous laisse décider et on va regarder le tirage donc avec un oracle à la fois. Donc, voilà, si vous avez choisi l'oracle des sirènes, la toute première carte. On va découvrir ensemble. Horizon nouveau. Le pire est derrière vous, des aventures heureuses pointent à l'horizon. Donc c'est une magnifique carte, très positive, et ça va tout à fait avec les explications que je donnais concernant donc cette super lune
bleu de sang qui va amener un renouveau total. Cela signifie qu'effectivement, il y a un nettoyage, un grand nettoyage énergétique qui va être fait et qui va apporter des nouveautés, va apporter quelque chose de totalement nouveau. Vous avez probablement fait des vœux, fait des prières, demandé à l'univers de vous exaucer des rêves ou des projets, de vous aider dans un tel ou tel autre domaine, peu importe. Cela signifie, voilà, vous avez peut-être passé un moment difficile. Sachez que maintenant, il y aura du positif qui va en dégager. Soyez confiants. Continuez donc à demander avec gratitude. Je pense qu'à tous mes tirages, je reviens sur cet aspect qui est très important. C'est vraiment celui d'appliquer la loi de l'attraction finalement. Donc demander avec gratitude à l'univers, avec des affirmations positives et surtout lâcher prise et laisser faire. Et c'est vraiment ce qui est aussi préconisé pour ces énergies de cette grande reine du ciel qui est cette magnifique pleine lune, c'est de laisser faire. Donc de ne pas subir le changement, mais d'être le changement. Et là, ça vient vous dire, voilà, il y aura du changement et il sera bénéfique. Voilà pour la première carte. Donc attendez-vous à quelque chose de vraiment magnifique pour la suite, mais restez positif pour ça, gardez confiance et surtout, mettez-vous dans les mains de l'univers, de vos guides et des anges, des fées, des sirènes, de tout ce que vous voulez. La deuxième carte. Voilà. Faites un vœu. Vous vivez un moment magique, faites un vœu et regardez-le se réaliser. Ça rejoint le tirage aussi de dimanche que j'avais fait avec cet autre oracle où il était votre vœu est exaucé, hein, n'est-ce pas? Même l'oracle des défunts, 7 ans, je tire à peu près toujours les mêmes messages parce que c'est vraiment une période de renouveau. Donc ça rejoint aussi celui-ci. Hein. Donc là aussi, les guides, l'univers a vu que vous avez fait un vœu. Ou alors vous souhaitez quelque chose, c'est le moment de vraiment mettre toute votre confiance en l'univers, en vos guides. Regardez-le, ils disent, donc faites un vœu et regardez-le se réaliser. Donc restez confiants, je me répète, la loi de la gratitude, soyez positifs, soyez aussi attentifs à tout ce que c'est les synchronicités, c'est très important parce qu'il y aura peut-être des réponses qui vont arriver et qu'il faut que vous soyez vraiment à l'écoute de ce que vos guides, de ce que les anges, ce que la nature, l'univers vont vous faire passer comme message pour pouvoir porter en bon déroulement votre projet ou votre souhait. Donc faites attention, si vous avez tout d'un coup exprimé un vœu et puis que vous avez posé une question, si tout d'un coup, voilà, il y a des réponses qui peuvent être portées ici et là, par exemple une discussion que vous entendez comme ça, par hasard, ou en allumant la télé, ou en lisant un journal, ou une plume devant vous, n'importe quoi. Ça peut être effectivement des messages que vos guides vous passent pour faire en sorte que vous puissiez aussi exaucer votre vœu. Donc votre vœu peut s'exaucer comme ceci, très facilement, d'accord? Il va se réaliser, mais votre vœu peut également se réaliser parce que vous avez en vous-même fait un travail en faisant attention justement, en ayant toujours des affirmations positives et en faisant attention aux synchronicités que vous avez autour de vous. Vous avez ressenti certaines choses au fond de vous, vous êtes parti en introspection, donc et vous avez pu peut-être aussi faire un changement qui vous a apporté à exaucer votre vœu, votre projet, votre souhait. Donc magnifique carte, là aussi, l'image je la trouve juste sublime, je vous laisse juste regarder avec la magnifique sirène qui se reflète donc dans l'eau, et on pourrait la tourner, on pourrait imaginer de voir donc une magnifique femme avec un cheval qui se reflète dans l'eau et qu'elle se voit sirène et le cheval se voit licorne. Ça va dans les deux sens, là aussi. Donc vous voulez être une licorne, vous voulez être une magnifique sirène, vous pouvez l'être. Soyez confiants et mettez tout en œuvre pour que vos souhaits puissent se réaliser. La troisième carte de ce magnifique tirage, hop là je tourne la carte sans faire tomber, voilà. Explorer. Regardez les différentes possibilités qui s'offrent à vous, c'est le moment idéal pour faire des changements. Ça rejoint là aussi, donc il y a vraiment un lien.
Je m'excuse des quelques bruits, c'est mes chats qui courent dans tous les sens. Ils ressentent aussi la lune, j'imagine. Alors, explorer. Donc, et ça rejoint les autres, hein, dans le sens, il y a effectivement des changements qui vont être faits, c'est inévitable, puisque nous avons ce renouveau, donc c'est là, si on veut, c'est la fin d'une cycle, comme j'ai dit, d'énergie, c'est le nettoyage des énergies négatives et c'est le commencement d'une énergie positive qui va changer énormément de choses. C'est le moment de faire un changement en soi également, en soi-même, en laissant ainsi, en effaçant toutes les mémoires cellulaires qui peuvent nous empêcher, donc tous ces mécanismes, ces habitudes, ces choses qui sont ancrées au fond de nous et qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'être heureux. Voilà, donc tout ça, ces blocages, c'est le moment de faire un grand nettoyage, d'accord? Donc il y aura un changement. Et cette carte explorer signifie aussi regarder autour de vous. Il y a peut-être d'autres façons de retrouver, de rejoindre de réussir votre projet, d'atteindre votre but. Ne vous limitez pas à une petite route toute simple qui se dessine devant vous. Le temps est propice au changement, le temps est propice à explorer certaines d'autres choses qui pourraient vous épanouir davantage, vous apporter un bénéfice supplémentaire. Là aussi, il faut faire attention aux signes, aux sentiments intuitifs. L'univers essaye d'envoyer un message, donc faites attention vraiment là aussi à toutes ces synchronicités. Voilà, donc c'est vraiment très important tout ça, hein. Donc explorer pour vraiment permettre ce changement, pour pouvoir réaliser notre vœu, puisque de toute façon, il y aura quelque chose de très positif. Donc ça, c'est pour l'oracle des sirènes et des dauphins. Si vous avez choisi l'oracle des fées, ou alors vous avez bien aimé les deux, vous avez décidé de regarder le tirage des deux, de toute façon c'est un tirage global, donc ça peut tout à fait vous toucher le tout. On va découvrir donc la première carte que j'ai tirée avec l'oracle des fées. Faites des recherches. Petite similitude, hein? C'est pas un hasard. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation, étudiez-la en profondeur avant d'agir. Donc cette carte aussi nous dit, ne vous limitez pas à ce qui est devant vous. Vous avez peut-être l'impression de tout connaître les réponses. Non, allez explorer, faites des recherches, vous trouverez, excusez-moi, vous trouverez d'autres résultats, d'autres réponses si vous faites attention, effectivement, avant de prendre une décision, si vous essayez d'acquérir aussi les connaissances suffisantes pour la situation et peut-être faire un tout petit peu des recherches, vous renseigner auprès d'autres personnes et pourquoi pas auprès de vos guides, auprès des anges, auprès de l'univers avec une méditation, avec une prière. Rentrer en introspection, ça vous permet également de faire des recherches au fond de vous. C'est très important. Ça rejoint ce que je disais là, quand je parlais aussi de nettoyer sur toutes ces mémoires ancrées, ces mémoires cellulaires. Donc, il faut faire des recherches au fond de soi aussi pour pouvoir après libérer certaines croyances limitantes et aller de l'avant. C'est très, très important. Donc là aussi, il faut vraiment suivre tout message qu'on peut recevoir, tout indice qui pourrait nous mener vers une direction, que peut être des signes, des intuitions ou quelque chose que vous entendez autour de vous. Et tout ça, ça vous permettra comme ça d'obtenir d'autres informations et ça vous permettra comme ça peut-être de peaufiner, de changer ou d'arriver à exaucer vos projets. Et voilà, peut-être effectivement les projets originels, les changer, mais d'une façon aussi qui soit plus à même de vous apporter satisfaction et épanouissement. Voilà pour cette carte. La deuxième, timing parfait. C'est le bon moment pour avancer. Voilà, cette carte, elle vous dit, maintenant, c'est un moment très propice. Et je répète ce que j'ai dit, on a cette super lune qui amène ces nouvelles énergies.
Donc là, elle nous dit, bah voilà, maintenant, arrêtez de procrastiner, arrêtez d'attendre, arrêtez de remettre à demain. Vous avez un projet, faites le nécessaire, continuez à travailler d'arrache-pied pour que ce projet puisse se réaliser puisque vous êtes dans la bonne voie et puisque c'est le bon moment, c'est le bon timing pour exaucer tout ça. Continuez à demander à l'univers, c'est maintenant que tout ça, horizon nouveau, ça rejoint un peu, c'est maintenant que tout ça va s'exaucer, va arriver à bon terme. Donc, voilà, ne reportez pas un certain projet à plus tard, ça sert à rien, c'est le bon moment en tout cas. Si c'est pas pour le clôturer, c'est en tout cas pour l'avancer dans des énergies qui sont vraiment propices. Et c'est une période de la vie où, une période, je dirais, très faste, puisqu'on a toutes ces énergies de renouveau qui vont nous amener du positif. Donc, c'est vraiment une période où toutes ces énergies font que tout ce qu'on veut, on veut avoir, on veut faire, on arrive à l'avoir. Donc, c'est un peu comme si on était des alchimistes et puis tout ce qu'on touche, ça devient de l'or. C'est vraiment ça. Donc, profitez de ce temps, de ces moments vraiment avec ces magnifiques énergies positives pour passer à l'action. Et il faut avancer pas à pas, c'est sûr, pas tout bousculer, pas être trop pressé de tout finaliser sans avoir fait le nécessaire, puisque ça nous rappelle bien, faites les recherches, donc un pas à la fois, c'est sûr, mais commencez maintenant, avancez en tout cas maintenant, n'arrêtez pas maintenant quelque chose et continuez avec vos pensées affirmations positives parce qu'elles fonctionnent. Donc il faut continuer avec ça. Voilà. La dernière carte de ce tirage. Entraînez-vous. Alors, c'est grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant de l'assurance. Ça rejoint un peu ce qu'on dit. Hein. Donc, si vous voulez que votre projet, votre rêve puisse exaucer, votre projet puisse s'accomplir, bah, il faut travailler, il faut faire des recherches, il faut y aller pas à pas. Votre timing est probablement le bon. Continuez, ayez confiance. Et cette carte, elle vous dit par contre, n'arrêtez pas de vous entraîner, n'arrêtez pas de faire les bonnes choses pour que cela arrive. C'est un petit peu comme on voit ici dans l'image, il y a une magnifique petite fille qui fait de la musique. Et on sait que quand on fait de la musique, il faut s'entraîner régulièrement, un tout petit peu tous les jours, pour que les notes, le solfège et la pratique de l'instrument puissent être acquis. C'est la même chose pour votre projet, peu importe dans quel domaine. Peu importe dans quel domaine, ça peut être dans le domaine musical, pourquoi pas, professionnel, familial, santé, amour, n'importe quoi. Cette carte, elle dit, faites des petits pas, mais tous les jours, mais tout le temps. Ça rejoint aussi, continuez à demander tous les jours avec gratitude et ça fait aussi partie de cet entraînement, peut-être aussi pour entrer en connexion avec ça-même. Donc voilà, si cette carte est sortie, c'est pour savoir comment réaliser donc les choses que nous devons réaliser. Et donc la réponse, c'est que nous devons passer du temps chaque jour pour faire des petits pas l'un après l'autre pour pouvoir atteindre le but. Et voilà, parce qu'on sait qu'une petite goutte à la fois, bah, on remplit un océan complet. Voilà, si tout d'un coup vous avez un projet et puis que c'est difficile de s'y mettre, bah allez-y, timing est parfait, faites vos recherches, le timing est parfait et entraînez-vous tous les jours. Faites un tout petit peu tous les jours, écrivez 2 lignes tous les jours de ce que vous voulez accomplir. À la fin, vous aurez écrit un magnifique ouvrage avec à l'intérieur votre magnifique projet qui sera totalement réalisé. Voilà, donc c'est vraiment un tirage global, je trouve vraiment cohérent. En tout cas, moi je le ressens comme ça. Vraiment beau, avec ces 2 super oracles, c'est mes préférés, j'avoue, de ce que j'ai. Et je vous souhaite vraiment de passer une magnifique semaine avec ces magnifiques énergies de la pleine lune, même si on est un tout petit peu déboussolé maintenant.
Bah, demain, ce sera notre pleine lune. En fait, demain, comme j'ai dit, dans la journée. Pour ceux qui aiment les pierres, sortez-les déjà ce soir si vous le souhaitez les faire charger. Ou demain, ça va très bien aussi. Moi, j'ai sorti les miennes déjà pour les faire charger. Et voilà, je vous souhaite vraiment que ce renouveau, ce reset total vous amène que du bon. Mais ça dépend aussi de vous pour que vous véhiculez des bons sentiments, des belles énergies, de l'amour. Et c'est ça, ces énergies, ça va porter tout ça. Donc si vous véhiculez et vous vivez et vous ressentez ça, vous allez également recevoir tout ça en retour. Moi voilà, je vous souhaite magnifique pleine lune, super lune, magnifique éclipse, magnifiques énergies, magnifique semaine. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Au revoir, paix, amour et lumière à vous tous. Namasté.